Rebonjour. Donc la variante du chien tête en bas avec la clou sur le cou. On va commencer par la posture avec la sangle pour pouvoir étirer, mais avant on va reprendre la posture initialement, comment l'opérer. Donc on se met à quatre pattes, je vous prie. On tombe en balassane, on tire le dos. On ouvre bien tous les orteils. Vous savez que je suis pour le front de libération des orteils. Il y a les élections. J'espère que le 21 juin, vous allez voter pour moi. Le front de libération des orteils. En effet, vous retournez tous vos orteils comme Patrick l'a fait. Et vous avez vu que les boules plantaires sont verticales. C'est un travail qu'on va faire plus tard accessoirement. Sur le bout des doigts pour bien sentir l'énergie. Les flux sont là, il l'a senti. Comme de main bien aplati au niveau de la base. Et le bout des doigts qui se soulève. Il regarde entre ses deux doigts. Et puis il monte les ischions vers le plafond. Et on investit la posture. On ne démarre jamais avec les talons au sol. On commence vraiment à monter sur le bout des orteils pour vraiment ressentir la posture. La posture est longue à définir. Vous savez que vous devez fesser la bouche du gros orteil et le gros orteil. Que les ischions montent vers le plafond. Et qu'en même temps, il y a une opposée désharmoniée, le sacrum qui descend. L'ouverture avec le pli de l'aile, avec bien sûr la rotation interne des cuisses. On retrouve encore Tadasana qui est ici. L'arrière des cuisses, elle recule, elle recule, elle recule. On tend vraiment l'arrière des genoux parce que vous avez la boucle du gros orteil et le gros orteil qui pousse. Vous pressez bien vos paumes de main au niveau vertical mais également horizontal. On rappelle la petite histoire, quand vous allez vous baigner, la peau qui a tendance à peler, c'est parce qu'en fin de compte, le corps est toujours dans une conscience de croissance. Donc on presse bien et on voit bien les doigts qui s'allongent au fur et à mesure. On presse bien tout ça, rotation extérieure des avant-bras afin que les clavicules sourient au niveau du pli de l'aile. Les omoplates qui rentrent, et vous voyez la colonne vertébrale est dans l'alignement sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne. Je réinsiste sur cette connexion entre le petit doigt, l'aisselle, le pli de l'aile et le petit orteil. Je vais demander à Patrick gentiment d'avancer un petit peu vers l'avant, sinon je vais me retrouver dans la rivière, ce qui ne me gênerait pas, parce qu'il fait assez bien, pour que je puisse étirer tout l'arrière. Donc en effet, si vous êtes à deux, vous prenez une sangle, non pas pour le fouetter ni pour l'attacher. Je sais qu'il y en a adeptes des pratiques SM, mais pas trop. La sangle toujours au niveau du sacrum, on n'est pas dans la tendance de pousser les talons, pas encore, on n'est pas là, vous ne forcez rien. Sangle au niveau du sacrum, vous placez le tout au niveau de l'intérieur. Messieurs, vous garderez vos bijoux de famille, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous tirez la sangle en premier vers le haut. Voilà, vous voyez pourquoi? Parce que les cuisses roulent vers l'intérieur et après vers l'arrière. Voilà, on ouvre bien, il presse fermement ses paumes de main au sol. 5 à 15 respirations, ça dépend vraiment du niveau des personnes. Et on étire le tout. Je rappelle un tout petit détail, les bouts plantaires sont parallèles, ici on n'a pas de souci. Morphologiquement, on n'a pas forcément tous les talons qui sont au sol, mais voilà. Autre petite consigne, pour ceux qui sont à ma place, c'est pas parce que vous donnez quelque chose que vous devez tout perdre. Donc vous profitez également de la posture. Voilà. Vous placez bien, le dos qui est bien droit, vous étirez. Et vous relâchez. Vous enlevez la ceinture. On va étirer à nouveau dans un chien tête en bas, mais dans un autre opposé. Il retourne en balassane. On n'impose rien. On pose encore. Et si vous voulez vraiment aider la personne, voilà, vous vous mettez juste un petit peu à l'arrière, ça fait du bien. Paume de main vers l'arrière et on descend le tout. Voilà. Massage du sacrum, on ouvre le pli de l'aine, ça fait du bien. Et puis retourne à chien tête en bas, s'il te plaît. Donc quand tu montes dans le chien tête en bas, il ne faut pas chercher tout de suite à descendre les talons ou à tirer comme un dingue. Tu peux garder un peu les plis des talons et tirer, lever doucement les fessiers. Il faut vraiment appuyer avec, moi j'appelle ça le talon des mains, pour bien ouvrir les épaules. Fais attention de ne pas appuyer plus à droite qu'à gauche ta main. C'est vraiment au milieu. Pour ça, vous pouvez aider également. Alors moi j'ai un 35 de pointure, ça va. Si vous en faites un 43, c'est plutôt différent. Mais vous pressez bien les paumes de main de ce petit poids-là. Deuxième, en fin de compte, pratique d'ouverture du chien tête en bas. Regardez bien, je chope le pli de l'aine avec les 4 autres doigts de la main. Je vous ai dit, c'est une pratique tantrique, le yoga. Donc il ne faut pas oublier que c'est un don d'amour. Voilà. Vous remontez en premier vers le haut, puis après vers l'arrière, et vous poussez le pli de l'aine. Voilà.
et vous vous allongez si vous voulez, mais vous étirez bien toute la colonne vertébrale et de façon 360 degrés, toute la cage thoracique. On tire bien le tout. Voilà, 5 à 10 respirations. Et si vous sortez, vous pouvez vous affaisser, c'est pas un souci. Et ça fait du bien et la personne apprécie. Et relâchez. Balasane encore pour une petite glissance. Quand tu descends en balasane, fais attention de ne pas faire ça. Réétire bien toujours ça. Là, pour bien te reposer ici et commencer à étirer la face. Souvent, on a tendance à arrondir le dos et bien étirer sur tes mains. Voilà. Vous savez aussi qu'en balasane, si vous voulez prendre la posture, voilà, c'est toujours les genoux écartés à la largeur du buste. On travaille ça. Et vous pouvez mettre une brique également sous le troisième œil, je pas casse, hein, c'est là. Sous le front, si tu n'arrives pas à toucher, que tu es mal à l'aise, bah vaut mieux te mettre comme ça que de me faire un dos rond. Et c'est une posture bien sûr de partie, de dévotion. Et là vous pouvez en effet fouetter, parce que le dimanche des rameaux, c'est parfait. On va imaginer qu'on a un mur, et que les briques sont le mur, et je vais soutenir le mur. Derrière, si je tombe, on pourra rire. On va ouvrir avec le chien tête en bas. Regardez bien, c'est pour le travail des bras, et plus précisément pour cette fameuse rotation extérieure des avant-bras, parce qu'on a des hyperlaxes, et puis on a des gens qui sont plutôt fermés, donc c'est un travail qui est fait pour. Rotation extérieure des avant-bras. On va ouvrir avec le chien tête en bas, regardez bien, le pouce index, d'accord? Jamais les paumes de main relevées, je ne sais pas pourquoi. Souvent en cours, en pratique, les élèves me relèvent les paumes de main, mais vous pressez bien de paumes de main au sol, Patrick l'a évoqué, et je pense que moi je suis anglaise mais pas vous, donc vous pouvez ramener le petit doigt. On fait un petit clin d'œil à la reine d'Angleterre qui, dans son discours, a parlé de la méditation. God bless the Queen. Voilà. Allez, vas-y. Alors vas-y. Ok, donc l'important c'est vraiment de mettre une pression ici. Ça c'est des... Il y a plein d'arches dans le yoga. Il y en a au niveau de ta voûte plantaire, gros orteil, voûte plantaire. Il y en a aussi ça. C'est des points très énergétiques. Donc si tu les mets bien et que tu appuies bien, ça active tout le bras. C'est vraiment très très fort, quoi. Voilà. Donc essaye vraiment de pousser ça bien. Faites gaffe, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'écart des épaules. C'est l'écart des épaules. On va le travailler avec la sangle tout à l'heure. Donc troisième pratique avec le là, corps du mur. Tu reprends ta mesure comme ça. Il parle, vous savez, En on a toujours ce s'asseyant. problème. Voilà. Vous vous asseyez, vous reprenez la mesure, vous écartez bien. Doigt de pied déroulé. Oui, vas-y, je parle. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de là. Pour l'instant, dans cette pratique, on est plus sur le devant de la posture que sur l'arrière. L'arrière, on va le travailler encore. Et il me presse vraiment. Il veut exploser le mur. Voilà. Et on pousse bien. Et vous voyez, l'écart se fait naturellement. Il est même réduit. Mais réduit en fin de compte pour avoir la bonne ouverture au niveau de la cage thoracique avec les aisselles qui respirent. Et il y a bien cet étirement qui se fait de petits doigts jusqu'au niveau de l'aisselle, le pli de l'aile. Et ça ouvre. Pour pas te fatiguer, tu prends une brique si tu sens, parce que c'est quand même très intense. Et tu t'arranges, tu peux poser. Voilà, comme ça. D'accord? Moi, toujours l'espace restauratif. Vous avez 3 niveaux dans le bloc, vous vous en rappelez. Bien. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et parfois, avec certains élèves, on a besoin parfois de 2 blocs. Parce que si ta tête elle est posée, le mental il se pose, quoi. Et tu peux travailler. Bien le sacrum. Voilà. Étirez bien le flanc, aisselle, pli de l'aile. Les jambes, on s'en fout là, pour l'instant. Ce qui m'intéresse, voilà. Aucune tension, aucune rétention. Voilà. Ça presse bien, je peux vous le dire, je suis à l'arrière. Étirez bien, ça fait tac, 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 au niveau de la colonne vertébrale. Tu gardes juste un travail des jambes léger pour faire jonction, main, talon. Mais pas, voilà, l'essentiel, c'est pas aller tirer là, c'est vraiment là. Mais tu gardes un travail où tu essayes aussi de remonter un peu les rotules vers les plis des ailes. Et bien, on va travailler ça avec la posture, avec les briques à l'arrière. Donc là, petit détail, genou au sol, je te prie. On va travailler l'arrière, Balasana, merci. Il est torse nu, il peut se le permettre. Aujourd'hui, il fait chaud. Si vous êtes à la maison, rentrez bien votre t-shirt à l'intérieur du legging ou du short à yanga, si vous avez un short.
parce que sinon ici ça va bailler et vous allez vous étouffer. Puis relève-toi, je te prie, et à nouveau je vais jouer le rôle du mur, mais à l'arrière avec les talons. Ça va être intéressant parce que là on va vous demander, 2 secondes, on va vous demander à nouveau d'étirer tous vos orteils comme vous le voyez là, voilà. Et la voûte plantaire totalement verticale, comme si vous étiez contre un mur. Pour vraiment étirer tout l'arrière en fin de compte de la jambe. C'est la boule du gros orteil, le gros orteil qui presse. Et également, ce sont les ischions qui montent vers le plafond. Absorbez bien la rotule au-dessus du genou. D'accord? N'oubliez pas de rentrer les cuisses à l'intérieur. Peux-tu venir vers l'avant, je te prie, un peu plus? Tu te rappelles de la mesure, hein? Fessier posé sur talon, bras bien étirés, face avant étirée, ça c'est la bonne mesure. Hop, je me retourne. Donc là je déroule bien mes doigts de pied. Comme elle a dit, c'est vraiment important là, les petits doigts de pied rebelles. Tu peux même prendre ta main pour ouvrir. Moi j'ai une enseignante qui nous mettait des bouchons entre les doigts de pied. Voilà. Donc là je vais pousser. Hop, je me lève. Donc j'ai un super mur. Donc tu vois, j'ai juste mes gros orteils au sol, ma voûte plantaire, elle appuie bien dans la brique et je rentre dans ma posture. Et là, vous montez bien. Voilà. Montez les ischions. Reculez bien les cuisses. Absorbez le tout. Ah, j'en profite, à la dernière vidéo, c'est lui qui m'a tapé. Voilà. Donc là, tu essayes vraiment de pousser dans les voûtes plantaires, dans les talons, pour essayer de travailler. Au niveau de la respiration, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que vous devez l'apprendre de façon multidimensionnelle. C'est des postures qui peuvent être très intensives, elles ne sont pas restauratives. Hein. Je veux dire, quand vous rentrez dans une posture, vous y restez. Le chien tête en bas, vous pouvez le tenir 10 minutes. Ça peut être très long, ça peut être très fatigant. Donc il faut savoir vraiment énergiquement comment répartir son poids et surtout à travailler avec le prana. Donc au niveau du prana, Patrick va vous évoquer comment est-ce qu'il apprend cette posture dans le cas présent en live. Bah, l'idée c'est que à l'inspire, moi je fais monter l'air vraiment dans ma cage thoracique. Je fais une expansion de la cage thoracique sur les côtés au niveau des aisselles. Et à l'expire, je vais revider en vidant, en tirant un peu le ventre, même vers la colonne vertébrale, comme si je repoussais l'énergie en relâchant vers les jambes. D'accord? Donc inspire, tu montes par l'air, comme ça va dans tes mains. Et à l'expire, l'idée c'est que tu peux même, comme si tu aspirais par les poignets dans le bras. Et à l'expire, tu relâches vers les jambes. D'accord? Relâcher, ça ne veut pas dire faire ça. C'est pas du tout C'est ça. vraiment énergétique, comme si tu relâches le flux vers les pieds. Voilà. Petite, encore 5 respirations. Petit détail, n'oubliez pas qu'on est en union avec la nature, pas uniquement aujourd'hui. Nous, dans notre pratique, on l'a toujours évoqué. Donc, quand il vous parle d'aspirer, on n'est pas les seuls à le dire, hein, c'est dans les textes, et les grands enseignants le disent aussi, c'est aspirer l'énergie de la terre. C'est pour ça qu'il est important de sortir de vos maisons quand tout ça sera fini, de vous reconnecter et de marcher pieds nus avec les voûtes plantaires au sol. Il y a quelque chose qui va devoir s'activer. Je vais reposer les briques, mais je vais lever les doigts de pied. Comme tu veux, parce que ça tu as envie de la montrer. C'est une variante que je trouve géniale. Donc tu mets les briques à plat, elle va refaire le mur. C'est la même chose. Moi je prends la brique là, pour moi elle était un petit peu haute cette brique. Mais bon, si vous n'avez pas de brique, elle est haute, tu prends une couverture. C'est vachement important de poser la tête. Vous prenez un bolster. Ouais, pour lâcher quoi. Pour pouvoir relâcher la tension et pas être embêtant au niveau des trapèzes. Donc vous repartez toujours avec la posture à 4 pattes. Vous étirez bien tous vos orteils. Vous vérifiez bien que vos voûtes plantaires sont bien parallèles. Il y a aussi un travail par rapport à ça au niveau des cendres. On ne va pas l'évoquer aujourd'hui. Bon là je vais monter sans le truc. Hein. Bon, il a envie de parler dans cette posture, donc je le laisse parler. Hein. J'appuie bien mes voûtes plantaires. D'accord? On repart de la même chose. Et là je vais avancer le talon au bord du tranchant de la brique. D'accord? Donc je refais le même travail. Je fais ça. D'accord? Et à partir d'un moment, je vais hop, lever mes doigts de pied. Donc là, tu vas travailler toute la face frontale de la jambe. La cuisse. Parce que le fait de lever les doigts de pied, tu vas voir, c'est hyper costaud. Ça active bien. Voilà. Et tu essayes de relâcher toujours au maximum. Tu pousses bien dans les talons de tes mains. Pas d'à-coup. En fait, là, tu vois, j'ai fait
c'est plus doucement. Pourquoi Voilà. ce Et quand travail, tu es fatigué, pourquoi tu ce reposes. travail est fait? Ce travail est fait parce que vous avez des élèves qui n'arrivent pas à mettre les talons au sol. Et en effet, quand ils ne mettent pas les talons au sol, ils ne peuvent pas faire le travail avec les orteils qui se soulèvent. Vous imaginez bien. Alors qu'il faut sentir vraiment l'assise de tout l'ensemble de la voûte plantaire, aussi bien sur le côté externe que sur le côté interne, que sur tout le côté, en fin de compte, qui fait front au sol. Bloc encore pour pouvoir travailler ça. Et puis il y aura encore 2-3 autres postures avec les blocs. On fera un petit détail sur le temps de parole quand j'étais moi sur le tapis, quand lui il y est. Il parle trop, voilà. Il faudra lui dire s'il vous plaît. Il ne s'est pas écouté là. Bon, les voûtes plantaires, on va les travailler encore. Mais cette fois-ci, on va mettre les paumes de main afin de élever la posture, réélever la posture. Parce que ça peut être très difficile de pouvoir rester vraiment, non pas sans tension au niveau des avant-bras. On voit les élèves qui ont donné relâche tout. Et c'est pas parce que vous êtes bodybuildé que vous pouvez tenir la posture, mais c'est parce que vous savez répartir votre crâne. À nouveau, il va réinvestir la posture avec les paumes de main bien à plat sur les briques. Voilà, les bras sont déjà étirés. C'est une variante, vous le voyez, on le fait, ne bouge pas 2 secondes. On le fait quand on va pour partir en Trikonasana avec les voûtes plantaires. C'est vrai, quand on relève bien, quand on déroule bien le pied et qu'après qu'on le remet tout le sol. Vous allez sentir toutes les articulations, tout le flux, tous les nadis qui circulent jusqu'au bout des doigts. C'est pour ça qu'on vous dit énergie jusqu'au bout des doigts. Paume de main au sol et à nouveau il réinvestit sa posture. 5 respirations, c'est réciproque. Et là à nouveau, si vous êtes à 2, ce que vous pouvez faire, parce que l'écart parfois est là, vous amenez vraiment à l'intérieur des cuisses, voilà. Vous serrez bien afin qu'il ait bien la diffusion et vous pouvez réinvestir encore la posture en ouvrant tout l'arrière. Voilà. Et toujours le ventre bien mou, d'accord? Un yogi, ça a un ventre qui respire avec un ventre creux, pas un ventre gonflé. Il y aura des vidéos sur les postures de respiration. Encore une inspire, une expire, on relâche tout, la colonne vertébrale est là. Descendez-moi ce sacrum et relâchez. Idem cette fois-ci à l'arrière, équilibre. Les pieds sur les voûtes plantaires. Voilà, les voûtes plantaires sur les briques. Je vous pousse. Donc là, vous pouvez peut-être soit partir comme le fait Patrick, soit debout. Moi personnellement, je préfère partir debout sur les briques et après partir en chien tête en bas. Ah, il y a un bug, je montre peut-être. Variante. Variante. Vous partez directement avec vos voûtes plantaires et là aussi c'est pour travailler. Vous pliez les genoux, voilà. C'est ça que tu vois qu'on est vraiment en live, quoi. Oui. Et vous retravaillez également votre posture Ah, ok, et vous d'accord. pressez bien. Oui. Ouais, tout le pied, voûte Tout le plantaire, je pied, comprenais pas vous quand même. plantez. Parfait. Voilà. Et vous ouvrez également. Et là, ça fait vraiment travailler aussi bien l'arrière que le devant des cuisses, que le côté latéral, que l'intérieur, parce que vous voyez bien, je creuse vraiment mon pli de laine, j'absorbe les ischions, j'étire le pied. Sortir Et la de la brique ou posture. pas, hein, Ouais, ceux qui non, ont mais besoin. bon, voilà. Et Voilà. vous descendez. On va terminer par une dernière posture avec la sangle. Il fallait bien que je t'attache quand même. Bon, vas-y. Avec ces fameux élèves qu'on a qui sont hyper lax et on pense aux danseuses, aux danseurs qu'on a et on les voit se faire mal au fur et à mesure des années. Donc vous prenez une sangle que vous attachez bien et que vous mesurez à la largeur des épaules. Alors les Français, vous avez tendance à vous voir plus large que ce que vous êtes. Hein. Généralement, on vient resserrer le truc, la sangle, elle fait ça. C'est très français. Hein. C'est ceux qui veulent pas bosser en fait. C'est pas parce Voilà. qu'ils se bossent, c'est parce que plus tu la mets large, moins tu bosses. Est-ce que tu peux te remettre en dessus tête en bas? Je fais juste un petit truc. Pour faire la mesure, tu passes ton pouce, tu vois, dans la boucle. Et tu regardes comme ça, avec les 2 doigts. Ça te permet de mesurer. Donc pas au niveau des plis de laine, sinon ça va être franchement costaud. Au milieu, plutôt vers l'extérieur. Moi, Je la vous ai semaine, dit, c'est il rien. reprend toujours mes paroles. Voilà. Je complète. À la fin du confinement, on réglera les comptes. Donc il va s'asseoir. Je t'amour. Bon, je te demande pas en mariage, mais bon, tu peux juste Pas me loin. donner. Au-dessus
du coude. Voilà. Et surtout, c'est très bien cette posture quand vous sortez de l'hiver, parce que les corps se sont renfermés pour retravailler chien tête en bas. Et à partir de là, je te libère dans 2-3 secondes, vous pouvez travailler cette variante aussi bien avec l'ouverture ainsi que les pommes de main normales. Jouez avec, just play with it. Le point important, pourquoi on met cette sangle, souvent donc on parle des laxes. En fait, quand tu es laxe, c'est que tu n'as pas assez de conscience dans la partie qui est relâchée. Donc, on parle souvent, on dit ouais, je suis raide comme une planche, le carbonique c'est le pire. Pas du tout, le carbonique il sent tellement, il a tellement mal, il ne peut pas louper, il sent l'articulation. Le laxe il la sent pas. Donc quand tu vas mettre cette sangle, et moi je vais commencer à étirer comme ça, là je la sens, tu vois, je sens l'articulation. Ce qui fait qu'il y a la conscience qui va se remettre dedans et qui va petit à petit retonifier toute la structure autour de l'articulation. Voilà pourquoi on met une sangle. Donc je démarre, je refais mon truc. Une fois que vous avez les bases, une fois que vous avez rentré la technicité, et ça tout le monde peut le faire, c'est l'alphabet, après vous allez à nouveau vivre la posture. Ce que le plus intéressant, vous pouvez mettre une brique aussi dessous, c'est pas un souci. Elle est très difficile cette posture avec la sangle parce que vous allez vraiment la ressentir, vous ne pouvez pas la tenir 5 minutes au début. 5 respirations, ça suffit. Mais rentrez en conscience dans votre corps, c'est ça qui est très important. Là, c'est vraiment une petite couverture Voilà. sur les talons. Oui, j'arrive avec voilà. une petite Tu vois, couverture sous les talons. parfois, on a, pour ceux qui vont avoir du mal à poser des talons, non, une seule épaisseur. Voilà. Tu vois, tu vas Voir, poser, hein, je joue tous les rôles. Hein. tu poses tes talons sur la couverture. Voilà, comme ça te permet de presser. Voilà. Là, bien retiré. Et là aussi, le travail, voilà, et l'huile, elle accentue comme il faut. Toujours. Et en même temps, essayer d'étirer un peu, tu vois, aussi les coudes vers l'extérieur. D'accord? Je plaque les Enfin, omoplates les bras ici. plutôt. Voilà. Je plaque les omoplates parce qu'il ne faut pas oublier que vous devez plaquer vos omoplates avec la clavicule. Absorbez. Vous absorbez le tout. Vous étirez le tout. Toujours. C'est pas des postures en yoga où, même si on y rentre facilement, où on fait rien. Donc là, tu essayes aussi d'ouvrir la sangle, hein, comme si vous voulez écarter la sangle. Donc tu vois que ça travaille énormément. Version Superman, parties. vous voyez, Voilà. au Hulk, il éclate tout. Quoi, tu vois, donc, Mais vous y allez à votre rythme. Voilà. Inspire, expire, je relâche. Donc j'essaye aussi, toujours dans mes postures, de garder une certaine forme de ce qu'on peut appeler tension musculaire. Et après, je vais essayer de lâcher avec l'air et le mental. N'oubliez pas de dérouler en conscience avec le scan du corps, hein, c'est une pratique méditative, la technicité de la posture. Bout du gros orteil, les malléoles internes qui essaient de s'absorber, l'intérieur de la cuisse qui s'étire jusqu'au niveau de la matrice créatrice qui est le pubis, la rotation intérieure des cuisses, les genoux qui se tendent parce que vous avez la bout du gros orteil et le gros orteil qui se presse au sol, les ischions qui montent au plafond, le pli de laine qui s'ouvre en référence aux clavicules, le sacrum qui descend et tout l'avant du corps. Rentrez en conscience, calmez Et le corps. après, Genoux au sol. Et à nouveau balasana. et ça, tu relâches aussi. Je vais terminer. Écarte un peu les genoux aussi Voilà. pour le dernier, pour vraiment poser. Les fessiers restent toujours. Voilà. Je vais terminer par une pratique un petit peu plus avancée pour ceux qui peuvent rentrer. Et là, ça sera pas à deux, ça sera la dernière, mais réservée à ceux qui ont un peu plus, je dirais, d'années de pratique, pas voilà, d'expérience, hein, parce qu'on va avoir une expérience en yoga sans avoir la pratique. Voilà. Je vais t'emprunter le tapis sur ces fameuses articulations à travailler. La tête en bas, vous avez vu le mur avec votre compagnon, les amis, parfois on peut même être à poil dans le travail. Pour ceux qui ont des pratiques assez avancées, vous travaillez bien tête en bas, on rentre dans la posture dans un premier temps, je vais enlever ça, et tous les corps sont différents, c'est pas une question de souplesse ou pas, vous rentrez bien, vous restez 5 respirations, maintenant regardez, hop, vous tournez les paumes de main sur l'extérieur avec le majeur sur l'extérieur, à nouveau rotation, extérieur des avant-bras. Vous rentrez dans la posture. 5 respirations à nouveau. Et dernière pratique, je m'adresse à ceux qui savent, qui peuvent tourner les majeurs vers vous. Elle est très avancée, puisqu'on rentre en inversion aussi à partir de là.
rotation extérieure des avant-bras et jouissez. Alors ça, pour les lax, hein, ceinture obligatoire et c'est même pas forcément conseillé au niveau des coudes. D'accord? Sinon, il faut remettre la ceinture au-dessus pour bien tenir le coude, sinon vous allez le faire partir vers l'avant. Et voilà. Bon, Merci merci. et on vous dit à bientôt. Namasté.